dans la Torah, euh, on a trois piliers. On dit que le monde tient sur à la Torah, va à la Avoda, va à la Gemilut Hasadim. On dit que le monde tient sur l'étude de la Torah, sur la Avoda, donc sur le travail. Alors, le travail, ça fait référence à la Tfila, et la Gemilut Hasadim. Le Hasadim, c'est la générosité, mais ça fait référence au mitzvot. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la Torah et la Tfila. Euh, on va essayer de voir comment ces deux mitzvot-là, on va dire, quelle différence ils ont, quelle différence il y a entre l'étude de la Torah et la prière. Et on pourrait dire ces deux piliers, donc ils sont distincts, donc ils sont différents. Donc quelle différence ces deux choses-là ont, et donc qu'est-ce qui nous apporte de différent? Euh, Ça, c'est la première question. Euh, on va dire que c'est comme, on va essayer de les aborder, pas comme une source d'étude et une source de prière, mais aussi comme des deux mécanismes qui ont des effets sur nous. On va dire, il y a le sujet, il y a l'étude. Voilà, j'étudie la Torah, mais l'étude de la Torah a un effet sur moi, qui est différent de l'effet que va avoir la prière sur moi. Donc, vous voyez, donc on va essayer de ne pas parler du sujet, mais de l'impact que, que le sujet a sur l'être. Pour approfondir un petit peu la question, euh, on peut, on peut avoir une vie quelconque et dans la matérialité, ne pas être un. Voilà, des fois, on a des gens qu'on connaît qui sont pas pratiquants, qui se comportent même mal, et ils vont se mettre à étudier. Donc, ils vont s'asseoir, ils vont écouter un cours de Torah. Et à ce moment-là, on va avoir l'impression ils ont une sensation de spirituel qui décolle un peu, que l'étude les transcende. Mais juste avant et juste après, on sait qu'ils se comportent mal. Est-ce que cette sensation transcendante qu'on va avoir au milieu de l'étude, est-ce qu'elle est sincère ou est-ce que c'est de l'imaginaire? Et vous donnez un cours à un gars, le gars il te dit, waouh, c'est beau, je sens Dieu. Il a peut-être mangé du cochon il y a 1 heure. Tu vois? Est-ce qu'il est en train de nous mentir ou est-ce que ça a du sens? Sachant que normalement dans la vie, bah, il y a des progressions. Tu sens pas Dieu comme ça. Ce qui est moins vrai dans la prière. Dans la prière, il n'y a pas ça. Si tu ouvres ton livre de prière et que tu n'as pas été au mikvé avant, tu n'as pas mis la veste, tu n'as pas mis le gartet, tu n'as pas un peu médité, bon, chacun, hein, ben, en fait, tu veux pas, il y a pas, et même si tu te concentres sur Dieu et les mots, ben, il faut du temps pour rentrer et pour avoir un début de sensation. Et donc, contrairement à la Torah où on peut, comme ça, tac, tac, rentrer dans des mondes de spiritualité qui correspondent pas à notre réalité, dans la prière, il n'existe pas ça. Donc, pourquoi? Pourquoi? Et est-ce que ça a du sens? Voilà, moi, ça m'arrive d'étudier avec des gens qui sont pas du tout, du tout, du tout dans la Torah, et en 5 minutes, on sent qu'ils ont décollé complètement. Et j'avais cette question, mais est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que leur sensation est une imaginaire, l'imagination, ou est-ce que réellement, comme ça, le gars, il mange pas cachère, il fait des avérotes, il arrive, il étudie, et tout d'un coup, est-ce que c'est possible ça? Voilà. Alors, troisième question. Euh, là qui est liée plutôt à la Torah. Alors, je ne sais pas si on pourra tout finir ce soir, mais est-ce que on a le droit, quand on enseigne la Torah, de donner des exemples qui ne sont pas écrits dans les textes? Ou est-ce qu'on doit on va dire, expliquer ce qu'il y a écrit, mais sans se permettre d'apporter des petits exemples exotiques ou pas exotiques?
personnel, voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut ou pas, euh, est-ce qu'on peut se donner le droit euh, de déborder un petit peu, bien évidemment, en restant fidèle au texte? Est-ce que traduire, c'est trahir? Voilà. Alors, Je comprends pas la, la conception de dire qu'on n'aurait pas le droit. ah ben, alors tu verras si on a le temps de finir, c'est qu'en vérité, euh, ça dépend de ce qu'est la Torah pour toi. Est-ce que la Torah, c'est un livre pour les hommes, ou est-ce que la Torah, c'est une révélation de Dieu? C'est un mode d'emploi, ou est-ce que c'est une révélation? Si la Torah, c'est un mode d'emploi, alors on va s'adapter pour que l'homme la comprenne. C'est pour l'homme, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si la Torah, c'est une révélation, de quel droit à chaque fois que tu vas traduire ou adapter, c'est un sacrilège. Parce que la Torah, c'est Dieu dans un livre. Anochi, le mot Anochi, c'est Ana, Nafshi, Ktavit, Yavit. La Torah, c'est pas un texte intellectuel, rationnel. La Torah, c'est un livre dans lequel il y a Dieu lui-même. La preuve, c'est qu'on l'embrasse et qu'on danse avec. Et quand il tombe, la Torah, elle tombe, on jeûne. On la met à la porte de la maison pour protéger la maison. Donc, c'est un objet sacré. Donc, quand toi, tu enseignes la Torah, tu traduis. C'est pas une logique que tu enseignes. C'est que tu mets, c'est des mots, dans chaque mot, c'est une puissance d'énergie, de révélation de Dieu que nous, on croit comprendre, mais derrière cette compréhension, il y a une magie qui s'opère. Et dès que tu commences à l'interpréter, tu t'éloignes de la source, et là, tu es dans un sacrilège. C'est clair ou pas? Alors, le cours est basé sur un Mahamar du Rabbi et sur un texte que j'ai lu je sais plus, dans un livre là, j'ai oublié le nom du Rav, mais qui est aussi, ça vient aussi d'une sira. Donc c'est deux sources. Alors, euh, on va commencer du début. Alors, la Torah, l'étude de la Torah, c'est une matana, c'est un cadeau. On appelle un réveil d'en haut. Ça veut dire que, quel que soit l'effort que tu fais quand tu étudies, l'étude, quand tu étudies, tu déclenches une révélation de Dieu qui se révèle de manière disproportionnée à ton effort. D'après ce que tu dis, s'il y a une révélation de Dieu, n'importe qui étudie la Torah, il devrait être comme un papillon. N'importe quel juif qui étudie, ouais. Pourtant, on voit que parfois on étudie la Torah. Alors, tu vois bien que il y a eu, la réponse elle est dans la Torah. Pour recevoir la Torah, il y a eu les 49 jours de préparation. Mais malgré tout, on dit que la Torah qu'ils ont reçue, c'était disproportionné à l'effort qu'ils ont fourni. Donc, en fait, tu dois avoir ton cerveau qui travaille, tu dois travailler ton ego, tu fais un effort. Tu dois te baisser pour ramasser le portefeuille. Mais quand tu ouvres le portefeuille, l'argent qui est dedans est disproportionné par rapport à l'effort que tu fournis. Donc c'est sûr que si tu fais pas d'effort, t'es pas un Kelly. Ce que tu dis, c'est peut-être le mode de Messirut Nefesh, où là, il y a la révélation. Mais la Torah, on te dit, tu étudies, tu ouvres ton cerveau, tu réfléchis, mais la conséquence est disproportionnée. Dieu, il descend, et en fait, ça crée chez l'homme on va dire, on va prendre la Chassidoute, c'est plus simple, parce que la Gemara, il faut étudier, et en plus être battel pour que la magie opère. Mais la Chassidoute, tu vois, tu étudies, tu raisonnes, tu fais Chabad, et au bout d'une demi-heure, tu te dis waouh, quoi. En fait, tu ressens,
Tu vois des gens qui ressentent une sensation, il y a une annulation de la matière, il y a une lumière tellement forte qui irradie, et quand tu es bien connecté, donc c'est-à-dire que ton cerveau, si tu t'es plein, il ne peut pas rentrer. Si tu t'avoues d'un coup que tu n'écoutes pas, ça va pas marcher. Il faut écouter. Il faut faire travailler ton cerveau. Mais quand tu accueilles la Torah, l'impact va être un impact qui est le dévoilement de Dieu euh, sans tenir compte de qui tu es, sans tenir compte de tes défauts, de tes qualités, de ta pureté et ton impureté. Ok. Ça crée un bitoul bemetsiout. Ça t'annule complètement. C'est-à-dire que pour la Torah, la matière n'existe pas. Tout d'un coup, tu reçois ça. C'est pour ça qu'on peut étudier même des sujets les plus pires, hein, le voleur, le menteur, le violeur, etc. On te dit la volonté de Dieu dans ce cas-là, c'est comme ça, comme ça. Je dis, mais comment on peut parler de la volonté de Dieu dans les pires des situations? Parce que pour la Torah, le mal n'existe pas. Quand tu utilises tes outils normalement, ok, c'est-à-dire que tu comprends bien la chassidoute, la Gemara, il faut avoir en plus du bitoul, hein, mais on va apprendre ça. Et ben à ce moment-là, en fait, tu finis le cours, tu dis, oh, je me sens bien. Vous voyez, ce côté je me sens bien, il n'est pas rationnel. En un quart d'heure, un petite étude de chassidoute, ça a fait un effet où tout d'un coup, tu n'es plus le même. Tu te dis, il y a une demi-heure, j'étais pas bien. Et normalement, il me faut une journée de thérapie pour sortir. Et ben, en un quart d'heure, ça fait l'effet. Et c'est pas de l'imaginaire, c'est l'effet de l'étude de la Torah. La Torah, c'est un cadeau. Dieu, il se révèle. Par contre, il faut juste, il y a l'eau, on voit l'eau, il faut au moins mettre les mains comme ça pour contenir l'eau. D'accord? Et ça, c'est censé faire cet effet à chaque fois qu'on étudie? Ouais. Et alors, j'ai loupé quand tu as répondu à David. Pourquoi des fois on ne ressent pas cet effet? Parce que t'as pas fait le Kéli. Si tu écoutes un cours en chinois, ça va pas faire l'effet. Mais si c'est un dévoilement de Dieu, Dieu, quoi. Oui, Ça- c'est en mode pnimi. La Torah, c'est en mode, tu vois, c'est intérieur. C'est-à-dire que c'est un dévoilement qui irradie en se dévoilant. Donc tu eh. dois comprendre. Si tu comprends pas, c'est comme si qu'il y a le Wi-Fi qui passe, je sais pas moi, 5G, pas le Wi-Fi, ah, mais t'as pas le capteur. Bah, Et est-ce que ça veut dire que toutes les études au bout pour lesquelles, au bout de 30 minutes, on ressent rien, c'est des mauvaises études, on a mal étudié? après là, il faut demander à un Rav. C'est que dans un Mahamar, voilà. Euh, Normalement, la chassidoute, dès que tu étudies la chassidoute et que tu la comprends, ça a cet effet-là. Ok. Les autres études, c'est un petit peu différent, mais c'est le même niveau de Dieu, seulement c'est des études plus de la galoute, donc il faut, en plus de raisonnement, travailler sur son lishma. Ok. Mais on va pas trop se fatiguer là-dessus, on va rester sur la chassidoute, mais en réalité, ça s'applique à toute l'étude de la Torah. Un bon daf de Gemara avec je sais que c'est la Torah de Dieu, en plus, hein, et ben normalement, ça fait cet effet-là. S'il y a de l'orgueil, alors là, il y a encore un petit peu de raffinement à faire, mais on va essayer de découvrir la notion. Pour l'instant, on la découvre après, s'il faudra, on pourra rentrer dans le détail. Donc, la Torah, c'est un peu comme la manne. Ça veut dire quoi? C'est que normalement, dans ce monde-là, il y a du bien et du mal. Et c'est le propre de ce monde. Et le mal implique le rejet du mauvais. Je mange du pain, 80% de ce que je mange est rejeté. Ça s'appelle la digestion. C'est le propre de la création. La création, c'est qu'il y a un voilement qui fait qu'il y a de l'ego, et donc je suis 80% de défaut, 20% de bien. Euh, dans ce monde-là, il y a toujours le mélange du bien et du mal. Et si je fais pas le tri, là, ça s'appelle une indigestion. Tout d'un coup, on a la manne. La manne, c'est un aliment qui est tout bon. Il n'y a pas de digestion. C'est un pain qui vient du ciel. C'est un pain extraterrestre. Et ben, la Torah, c'est ça. La Torah, c'est un texte, c'est une révélation qui a été donnée
aux hommes au mont Sinaï, qui est un texte qui appartenait aux anges, qui appartenait au ciel, et qu'on a donné à l'homme. Et quand l'homme il étudie la Torah, il a accès à une dimension qui ressemble à la manne, qui est tout bon. Donc quand elle se dévoile, et comme moi je suis un bon réceptacle, eh ben la Torah, elle dit à la matière, mais tu sais que tu es Dieu. C'est comme si que tout d'un coup c'est une radiation qui vient, qui vient de l'au-delà, et qui de l'au-delà il descend en bas, et quand le bas il voit ça, tout d'un coup il se rappelle que tout est Dieu. Maintenant, même la manne, si tu prenais deux fois, elle pourrissait. Même la manne, le rachat, il devait aller la chercher au bout du village et la casser. Tu vois? Donc on voit que c'est pas comme ça. C'est pas comme Messirut Nefesh où en 2 secondes, le 7 octobre, tout le monde fait tchouva. C'est encore autre chose, ça, sans effort, sans rien. On vit ça. Voilà. Là, on est, la Torah, il y a une méthode que quand tu la respectes, l'effet est surnaturel. C'est clair? Et je vois dans votre visage que déjà, vous êtes en train de. Vous voyez, ça, on ne comprend pas pourquoi. Oui, il y a 5 minutes, on était peut-être angoissé, et ben tout d'un coup, il y a un raisonnement qui fait cet effet-là. On l'a tous vécu, on le vit tous. Ça fait presque. Alors, avant de comprendre ce texte, je me disais, bon, peut-être qu'on est des hypersensibles. Mais non, c'est écrit, c'est comme ça. La Torah, quand elle est comprise, c'est un bonheur surréaliste. Et le bonheur, c'est pas l'objectif. La Torah, c'est pas un sujet pédagogique ou psychologique. En passant, ça nous rend heureux. Ça nous soigne de tous nos traumas. Et est-ce que c'est pas la compréhension qui crée le bonheur? Si Non, demain tu faisais une conférence sur la cigarette et qu'on comprenait bien les enjeux, on serait peut-être aussi content. non, parce que la date de Gemara n'a pas le même effet. Et alors, les maths, encore pire. Ça a un effet intellectuel, mais ça n'a pas un effet sur l'âme. La chassidoute, donc la chassidoute, c'est, tu vois, la preuve, c'est que tu as les plus grands profs de maths, de machin, ils vont étudier la Torah. Tu vois, moi j'avais un oncle qui était prof qui est prof de maths, qui est très fort, ben, il n'étudie pas les maths, il étudie la Torah. Ok. Alors, donc, et la Torah, quand elle se dévoile, elle descend très 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 bas parce qu'elle n'est pas sensible à la matière. Elle descend sans être touchée, elle subit pas la matière. Elle annule tout quand elle se dévoile. Et c'est un bitul bemetsiout. Pour ceux qui ont des notions de Chassidut, ça veut dire que c'est pas je suis Mattel, c'est pas je m'annule. Il n'y a pas de jeu. Ça annule, c'est comme une bombe atomique. Au moment où ça arrive, je m'oublie complètement. Ok? Si je ressens la Torah, hein, ça a cet effet-là. Encore une fois, hein. Donc la Gemara, il faut que je sois en baptême, ou que je m'annule pour que ça puisse me pénétrer. La Chassidoute, on voit qu'il y a un côté encore plus puissant. C'est l'étude de ma chair, que même si je suis orgueilleux, ça annule mon orgueil. Mais quand ça me pénètre, vroom. Donc, c'est-à-dire que ça aide beaucoup la thérapie, ça, en passant. Même si quand on a besoin, il faut être aidé. Mais c'est sûr que ça éclaire tout. Par contre, la prière, c'est une autre avoda, c'est une autre démarche. Donc là, ça s'appelle du haut vers le bas. Moi, je suis en bas et je reste en bas. Le haut, il descend vers le bas. Et le haut irradie le bas. Et à ce moment-là, le bas, sans travailler sur lui, ok, et ben il est à ce moment-là transformé. Donc le bas, il ne fait pas d'effort pour transformer. Il fait un effort pour écouter, pour recevoir. Mais en restant lui-même, la lumière, elle descend. Et à ce moment-là, tel qu'il est en bas, il est lumineux. La prière, c'est du bas vers le haut. T'as dit le bail, il fait un effort pour recevoir, Il fait c'est un la effort. compréhension? Voilà, il accueille, quoi. Il réfléchit. Mais il Mm. ne fait pas une avodat Hashem sur lui. Mm. Tu vois? C'est pas, Ouais, il n'y a pas de changement de ma nature. Par ouais. contre, la tefila, c'est du bas vers le haut. C'est quoi le bas vers le haut? Ça veut dire, je me dis, le but de la prière, c'est, je vais, alors on va pas maintenant voir comment la Torah elle a cet effet-là, mais en tous les cas, l'objectif de la tefila, c'est que je vais
prendre conscience de qui je suis, et je vais, avodat tachila, c'est un travail, et je vais travailler mon sale caractère, mon ego, et je vais me changer. On compare ça au comme on tanne des peaux. Une peau, tout ce que je vous dis, c'est écrit noir sur blanc dans le Mahamar, hein, donc c'est, voilà, je ne fais pas en ordre, mais comme des peaux à la base, c'est grossier, c'est vulgaire, c'est mauvais, c'est pas beau. Mais en tannant les peaux, à la fin, on obtient quelque chose de magnifique. Et bien la prière, c'est la même chose. Ça veut dire que je vais prendre conscience de mes défauts, je vais me confronter à mon sale caractère, et je vais changer, je vais transcender, je vais travailler mon caractère pour le changer. Et je vais amener de la lumière à la force avec mon effort dans ma nature, parce que j'ai raffiné ma nature comme un verre, quand il est épais comme ça, on voit la lumière, elle passe pas bien. Si on polit le verre, la lumière, elle passe plus. Euh, donc, dans la prière, il y a un avantage, c'est que quand je travaille mon caractère, je change profondément pour tout le temps, on va dire. Contrairement à la Torah, quand la Torah elle s'en va, comme j'ai pas travaillé sur moi, bah, je redeviens le même. Je redeviens comme avant. J'ai un souvenir, mais mes défauts, quand la lumière elle est là, mon âme animale il est en mode, il est dans le coma parce qu'il y a trop de lumière. Mais quand la lumière elle s'en va, il reprend le dessus et le moi reprend le dessus. Par contre, quand je fais ma prière, comme j'ai travaillé sur moi, quand je me suis changé, eh ben, le changement va rester. Par contre, le désavantage de la prière, c'est comme c'est un travail qui est proportionnel à mon effort, la lumière, elle va être toute petite, puisque ça, c'est une lumière qui est en fonction de l'effort de l'humain. Donc ça va être une évolution qui va être petite, contrairement à la Torah. Comme c'est Dieu qui donne, eh ben Dieu, il est infini. Donc la lumière de la Torah est beaucoup plus forte. Ok. Donc il y a un plus ici et un plus ici. Il y a un avantage là et un avantage là. Euh, donc, si vous voulez, l'intérêt des cours qu'on fait le soir, comme ça, et quand les cours prennent, c'est qu'à la fin, on dit, waouh, c'était magnifique, j'ai décollé, mais demain matin, c'est fini. On retombe dans la rasera. On dit, ah là, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est normal. Comme l'étude de la Torah, ce que vous avez ressenti, c'est pas vous. C'est un cadeau que vous avez reçu d'en haut, donc vous avez. Mais nous, on ne se rend même pas compte. On dit, ah là, magnifique, ça y est, je suis quelqu'un d'autre. On se dit, eh, t'inquiète, demain, il fait jour, tu vois. Alors tu dis, c'est décourageant. Hein, on te dit, eh, normalement, après un Limouda Torah, après cette sensation de la lumière cadeau, tu dois te mettre à prier. Tu dois utiliser cette lumière-là pour prier. Tu as la force, le courage, l'enthousiasme de cette lumière-là. Tu dois maintenant commencer à utiliser presque le souvenir de cette lumière pour prendre conscience de ton état et pour le transformer. Et là, tu vas, on va dire, ton travail sur toi va être animé, va profiter de la révélation cadeau que tu as eue, et ça va être un travail qui va être plus fort et plus rapide. Si tu ne travailles pas, qu'est-ce qui se passe? Ça peut faire l'effet inverse. Ça fait l'effet inverse. Pourquoi? Après Matan Torah, il y a eu le veau d'or. Si tu es, tu es irradié par la lumière de la Torah, waouh, c'est magnifique. Il y a un éclat comme ça, comme un éclair. Ton âme animale à ce moment-là, oh, elle est éblouie, elle ferme les yeux et se planque. Elle a peur, parce que tout d'un coup, elle se sent, elle a les vertiges. Elle se rend compte qu'elle a rien du tout. Donc elle se cache. Elle discute pas à ce moment-là. Plus d'angoisse, plus de jalousie, plus de rancune. On s'aime tous. Il est matin au manaï, ok? Après, la lumière, elle s'en va. Ton âme animale, elle ouvre les yeux doucement. Elle reprend ses esprits, là, comme ça. Au début, elle a un peu honte. Petit à petit, bah, elle reprend sa place de petit animal bien grassouillé.
Mais elle se rappelle de la lumière qu'elle a reçue, elle. Donc, elle redevient un animal, mais plus vicieux. Donc après, t'as un animal qui a étudié Chassidoute. Tu vois, c'est comme t'as transpiré, puis après, tu froid, ça sèche sur toi, c'est encore pire, tu vois. C'est merde, quoi. Par contre, donc ça, c'est pour ça qu'on dit après matin Torah, ils ont fait le veau d'or. On dit pourquoi ils ont fait le veau d'or? Parce que Dieu, il a été trop gentil avec eux. Ça, c'est ça l'idée. Pareil, on dit c'est pareil avec le fruit défendu. Vous voyez, quand il y a un dévoilement, mais qu'on n'a pas su profiter du dévoilement pour se travailler, on étudie Chassidut sans prier, eh ben, on devient, on devient un peu maléfique. On n'avait pas dit le cours avec Hillel, le Kalanae Vachasuda, que si tu commences avec Chassidut, tu seras aussi Chassuda plus tard. Oui, à condition que tu deviens un vrai Beth Shammai. Ouais, mais c'était sous-entendu C'est que une... automatiquement, lui, non, il est. il n'y a pas, Bah, il y a pas d'automatique. Si tu veux, si, alors bravo, Mendel. Donc c'est exactement Beth Hillel, Beth Shammai, Avraham, Yitzhak. Vous voyez, c'est vraiment c'est les deux écoles. Donc Beth Avraham Avinu, Beth Hillel, c'est j'ai soif, je te donne un verre d'eau. Tu te maries, je te dis que t'es belle même si t'es moche. On te donne une révélation même si tu ne mérites pas. Voilà, bravo. C'est la, on va dire, c'est la règle de la droite, c'est la générosité. C'est je te donne même si tu ne mérites pas, même si tu n'es pas prêt. Après, il y a Yitzhak, Beth Shammai, donc la Gvoura, la rigueur. J'ai soif, t'as soif, eh ben, t'as un jardin, il y a un puits au fond, creuse pour prendre de l'eau. Ça, c'est la prière. C'est le bas vers le haut. C'est-à-dire que tu veux, travaille-toi, raffine-toi et dévoile la lumière qui est en toi. Voilà. Ok. Alors, Mendel, on reviendra après parce que là, on va se perdre sinon. Mais effectivement, je te remercie parce que c'est vraiment, il y a deux écoles. Et en fait, les deux écoles sont vraies. Mais l'école du Mashiach, c'est l'école de Beth Shammai. Si tu te connectes que à l'étude, t'es pas bien tout Mahama, t'es bien tout Mahama avec un copain, mais qu'après tu pries pas, tu travailles pas tes midotes, ton caractère, t'as pas un travail sur toi, tu fais pas du sport sur, sur tes émotions, eh ben en fait ta vie c'est les montagnes russes. Par contre, si tu prends, après avoir reçu cette lumière, avoir des moments d'introspection sur ton sale caractère, sur ton raisonnement limité, sur ton égoïsme, sur ta colère, sur tes vices, et que tu vas pas travailler dessus, eh ben en fait, tu seras un homme instable, tu seras toujours dans la variation entre waouh, c'est beau la Torah, ah, je suis triste, waouh, c'est beau la Torah, waouh, je suis en colère. Ah, ouais. Et alors, bon, c'est mieux, c'est bien, mais il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas, tu vas pas tirer les fruits de ton travail. Ok. Euh, Mais est-ce qu'on peut dire, comme je prie pas très bien, je vais arrêter d'utiliser la Chassidus. Comme ça, comme ça, ma nefesh Shabbat, elle est pas alimentée. non, non, on ne peut pas dire ça. Non, parce que on dit que les Averot, à la fin, ils vont disparaître, que les Midot, ils vont jamais disparaître. Donc, débrouille-toi, mais souffre, mais il faut étudier Rachidou. Mais en tout cas, ça explique. Là, c'est un mécanisme pour avoir une forme de stabilité. Alors, maintenant, je peux dire un truc. oui, J'ai l'impression, on va dire par expérience, mais ce que j'ai vu des Bachorim aussi, c'est que la chassidoute, elle te donne envie de prier. oui, Donc en fait j'ai l'impression que on peut miser dessus, quoi, ça va marcher, tu vois. oui, mais des fois, on a envie de prier, mais dès qu'on commence à prier, on papote avec l'un, on met le talit Oui, voilà, dans la choule, salut, comment ça va? Et quand ouais. tu voilà, as envie, mais on ne se rend pas compte quoi, de l'importance. Hmm. Alors, maintenant, c'est quoi la prière? La prière, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans la prière, il y a quatre niveaux, comme l'échelle de Yaakov. Hein. En fait, ce sont des. Tu vas dire, mais en quoi, quand je dis Modéani, ou quand je raconte la Akedat Yitzhak, quand je dis je reconnais, merci mon Dieu d'être vivant, ou quand je dis euh,
Dieu est un, en quoi ça va changer mon caractère? Et en plus, tous les jours, je répète la même chose. Alors, la prière, en fait, ça vient éveiller des émotions en nous. En modéani, ça veut dire, je prends conscience que je suis mortel. Je te remercie de me redonner la vie. Ça veut dire que la vie n'est pas à moi, que là, j'étais quand je dors presque à la mort. Et là, tu me rends la vie. Donc, du coup, j'ai conscience qu'on m'a donné la vie. Ok. Donc, c'est une forme de soumission. Modéani, c'est-à-dire je suis soumis. Et merci de m'avoir donné la vie. Hein. Donc, la vie n'est pas un acquis. Donc, la vie est un cadeau. Ok. Alors, tu dis, mais en quoi ça me raffine, ça? Alors, comprenez bien. Chaque émotion qu'on éveille a un effet apiconcture. Je ne sais pas si ça, je le dis bien, mais apiconcture. Acupuncture. Je ne sais pas pourquoi je veux acupuncture. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas voir un acupuncteur, tu lui dis, monsieur, j'ai mal là. Il te dit, monsieur, venez là. Il te met une aiguille dans le doigt de pied. Mais j'ai mal là, pourquoi tu mets pas l'aiguille? Bon, à la limite, si déjà une aiguille, ça soigne, mais là où ça fait mal, non, on te met dans le doigt de pied, on te dit, si tu veux, ça va soigner bon, ok. À la fin, il te dit paye. Bon, mais comment ça marche? Bon, alors, on te dit, il y a des énergies là, je sais pas comment on appelle ça, des méridiens dans le corps. Il y a des lumières qui traversent le corps. Et quand tu touches un bout d'énergie, ça a un effet sur l'autre bout du corps. Et a priori, ça a l'air de marcher puisque tout le monde y va et tout le monde paye. Là, en vérité, il y a l'acupuncture du cœur. Quand le matin, tu vas penser à une idée et que cette idée-là va réveiller une émotion, tu dis, je suis conscient qu'en vérité, je suis mortel et qu'on vient de me faire cadeau de la vie. Et là, je suis reconnaissant vis-à-vis de Dieu comme une personne qui me sauve la vie. Waouh, ouais. Cette émotion-là, elle, elle appuie sur un bouton, sur un point d'acupuncture qui va distribuer ton énergie dans ton corps, qui va travailler ton corps. Et tu appuies un, 2, 3, 4 points. Après la prière, tu as le droit de manger. Parce que là, tu as rééquilibré l'énergie. Et là, tu deviens un homme qui maîtrise la matière. Et là, quand tu manges la matière et tu n'es pas mangé par la nourriture. Par contre, on dit quand tu te réveilles, tout ton téléphone avant même de faire Modéani, et que tu vas regarder les infos, et que les infos ils te disent qu'il y a eu de l'antisémitisme, et qu'il y a la crise économique, que le Bitcoin il est tombé, et que la guerre en Ukraine, et que les glaciers ils s'effondrent, tout ça. Et dès que tu te réveilles le matin, et en plus ta femme elle te dit ah, je suis en retard, machin, c'est d'acupuncture à l'envers. Et donc toute ta journée, elle sera en mode stressé. Ok. Donc en réalité, toute la tfila, Modéani, Psuke des Imra, Kreatchema, La Hamida, donc c'est quatre étapes dans la tfila, qui correspondent à Asiya, Bria, Etira, Atzilut, ok, correspondent à, en fait, on va éveiller des émotions bien précises, qui a été écrit par des grands maîtres de la médecine, pas chinoise, mais nishmatique, voilà, et le fait de méditer en plus avec les tfilines, alors là c'est de l'acupuncture réelle, physique, ok, et ben, avec ça, en fait, on, et on va se forcer à méditer à des idées qui nous touchent. Ok. Alors à ce moment-là, en fait, je vais transformer le moi tel qu'il est pour qu'il soit un peu plus raffiné. Et là, je m'élève un peu, et là, je change un petit peu. Ça, c'est la sphère. Voilà. Donc, en réalité, c'est entre l'étude et la prière, je vais aller chercher deux sources d'énergie qui vont me permettre d'évoluer et pour que chaque jour ne ressemble pas à la veille. Souvent, des fois, on a un sentiment de dire, bon, bah, je tourne en rond, quoi. Non, c'est comme une montagne. Quand tu montes à la montagne, tu fais presque du surplace. Tu es à même endroit, en fait. Mais en fait, tu montes. Et plus tu montes, et quand tu vois l'horizon, tu vois autre chose. Mais en fait, quand un homme s'élève, d'accord, eh ben, en réalité, jamais un jour est comme l'autre. Parce que je vais à la découverte de moi, mais on te donne des outils, une corde, une pioche, un truc, un sac, je sais pas quoi, une capuche. Ben là, on te donne l'étude et la tfila.
Maintenant, pour le plaisir de ceux qui étudient Chassidoute, tu vois, euh, l'avantage de la prière, c'est que le travail que je fais sur moi, le changement, il est, on va dire, euh, je me change réellement, je me transforme. Mais le désavantage, c'est que la lumière que je vais recevoir, elle va être proportionnelle à mon travail, donc ce sera une petite lumière. On appelle ça Bitul Hayesh. Par contre, dans la Torah, c'est une lumière qui descend, mais qui peut repartir aussi vite, parce que j'ai pas fait d'effort. Par contre, comme c'est un cadeau de Dieu, c'est une lumière qui est infinie, c'est Dieu qui décide de se donner à moi, donc on appelle ça Bitul Bemetsiout. C'est-à-dire que l'état dans lequel je vais être dans l'étude, ça va être un état où je sens même pas que je suis, où je m'annule. Ça peut être un état presque transcendant. Je n'existe plus parce que la lumière qui descend, elle est très très haute, mais elle part aussi vite. Par contre, dans la prière, j'ai des volontés, mais je casse ma volonté par la lumière. Ça s'appelle je suis Batel. Voilà. Donc c'est juste pour finir sur une petite nuance technique de Chassidoute. Voilà. On pourrait dire la place mécanique que va avoir sur moi l'étude et la tefila. Alors, voilà, je pense que bon, il y a la question d'après, mais là, on n'aura pas le temps est-ce qu'on peut poser des questions ou pas sur l'étude, mais ça, on le fera peut-être un cours prochain. Si vous n'avez pas de questions, moi j'ai fini le texte. C'est deux hôtes d'un Mahamar, hein, il y a plusieurs hôtes, là j'ai fait que deux hôtes. Voilà, messieurs, alors je vous souhaite une bonne semaine, bravo, Razak, aux organisateurs. Voilà. Merci beaucoup. Bye Allez, Merci, bye, bonne nuit. bye, bye. Salut. merci. Bye bye.